À partir d'aujourd'hui, après 265 ans, Hampden Estate commercialise dans le monde entier ses rhums vieillis, qui seront distribués par la maison Evellier. Un événement important pour le monde du rhum. Peux-tu nous raconter dans le détail? Mais oui, c'est un peu la fin du monde colonialiste, parce que Hampden commercialise son produit après 265 ans. C'est une nouvelle un peu drôle d'une certaine façon. Pourquoi attendu 265 ans? Mais il faut penser que dans le monde du rhum de mélasse, à différence des rhums agricoles, beaucoup de distilleries ont toujours vendu leur fresh rum à les traders européennes qui après ont produit avec ce produit leur blend et l'ont utilisé aussi dans des autres secteurs, par exemple la pâtisserie, le monde des cigarettes et tout ça. Et Hampden, finalement, est une des dernières distilleries qui finalement embouteille son rhum de grande qualité après 265 ans. Hampden Estate est une distillerie jamaïcaine avec des caractéristiques objectives qui la rend probablement la meilleure au monde. Mais partons du début. Où se trouve précisément la distillerie? Quelles sont les caractéristiques particulières de la région? Hampden Estate est situé dans la Trelawney County, qui est dans le nord-ouest du pays, devant les mers des Caraïbes, mais au sud, les 2/3 de Trelawney County est occupé par la Cockpit County or Valley, qui c'est une région complètement incontaminée, encore recouverte de la forêt primaire tropicale, où vivent les derniers crocodiles de la Jamaïque. Il y a aussi 23 espèces d'oiseaux endémiques et la Giant Yellow Butterfly, la plus grande papillon de l'hémisphère ouest. Dans cette région, Hampden, dans les années 1820, a développé une technique unique pour produire des rhums très aromatiques avec des taux d'ester très élevés, qui après étaient reproduits un peu par toute la région, par toutes les distilleries de la région. Et les Trelawney Rum, c'est une catégorie, ce n'est pas le rhum jamaïcain, c'est une catégorie du rhum jamaïcain qui dans l'histoire a toujours reçu des prix légèrement supérieurs à les rhums jamaïcains standards, qui étaient produits plutôt dans le sud du pays. Et en général, le rhum jamaïcain, jusqu'à la fin de 1800, a obtenu des prix plus intéressants que les autres rhums au monde. De plus, il y a plusieurs piliers qui différencient Hampden Estate et qui touchent les différentes phases de fabrication de ce rhum unique. Peux-tu nous le raconter? Oui, nous pouvons vraiment, Hampden met ensemble un peu toutes les caractéristiques nécessaires, comme dans le monde des single malt, pour produire une grande eau de vie. La première chose, c'est qu'il utilise l'eau d'une source, la spring water, qui est à 7 km de la distillerie. Et déjà dans les 1770, ils ont créé une petite pond et toute l'eau utilisée dans tout le processus est une spring water. Après, la fermentation de toutes les marques historiques de la Hampden Estate font des fermentations naturelles. Et après, la technique qui est partiellement aussi secrète est une technique unique au monde pour arriver à produire des rhums tellement aromatiques et avec des taux d'ester tellement élevés. Tous les produits de Hampden sont distillés seulement dans pot still. En effet, Hampden a 4 pot still. Une c'est un John Doerr, une c'est une Forsyth, une c'est une Vendôme et une c'est une TNT sud-africaine. Et après, le vieillissement est naturellement 100% tropical et rien n'est ajouté au produit. Un produit sans maquillage, un produit absolument naturel, une grand rhum. Peux-tu nous raconter quelque chose sur les 2 premières références qui seront présentées sur le marché? Hampden a décidé de partir avec 2 références, une dans la bouteille avec l'étiquette verte olive, c'est une édition à 46% d'alcool, et l'autre avec l'étiquette orange, c'est à 60%, c'est une overproof,
C'est pratiquement une barrel proof. Tous les deux sont une blend des 3 marques qui ont un âge de 7 ans, 7 ans et demi. T'es content, Luca? Je suis très, 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 très content.